Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, la chaîne Harmonie. On retrouve Tilda Belloc. Bonjour Tilda. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Alors Tilda, qui est coach en développement personnel pour les enfants et les adolescents. Aujourd'hui, on va découvrir Tilda un petit peu. Alors pour commencer, Tilda, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a conduit à exercer ce métier et pourquoi les enfants et les ados aussi. Alors, je vais raconter un petit peu ma vie là, du coup. Euh, c'est, ça vient de très loin, puisque quand j'étais enfant et même adolescente, j'étais très timide, introvertie, euh, et à la fois, j'étais aussi harcelée à l'école. Hmm. Donc, comment dire, je n'étais pas très bien dans ma peau en tant qu'enfant et adolescente. Et, euh, et j'avais du mal à vraiment à extérioriser en fait mes émotions et mes pensées. J'écrivais dans mon journal, enfin voilà. Et puis un jour, j'ai vu à la télévision Francis Huster, le Mhm. grand comédien français. Et là, je me suis dit, ben, c'est ça que je veux faire, c'est du Mhm. théâtre que je veux faire. Et donc à 19 ans, je suis montée sur Paris pour exercer ce métier. Donc dans une autre vie, j'ai été comédienne. Alors, excuse-moi de te couper, Oui, mais c'est incroyable parce que ce que tu as fait, c'est ce qu'on entend souvent dans des chansons. Voilà, je me voyais déjà en haut de l'affiche. ouais, c'est ça. Voilà, ce rêve, je vais à Paris. Tu as fait ça. C'est quand même, il faut du courage, Ah hein. mais j'ai fait ça. J'ai fait ça, je me souviendrai toujours. J'avais 19 ans. Mm. C'était en septembre. Je ne vais pas dire l'année, hein, pour conserver mon âge. Et, euh, et donc j'arrive avec ma petite valise et là je me dis ok, ça y est. Et puis je regardais bien droite, voilà, c'est bien droit au niveau du regard, bien devant moi, parce qu'on m'a dit si on voit que tu cherches, que tu ne sais pas où tu es, c'est là qu'on va venir vers toi. Il y a des hommes qui vont venir vers toi, qui vont te faire du mal, etc., etc. Ouais, Mhm. on crée de la peur Mhm. Mhm. chez les autres. Donc voilà, on a créé cette peur-là et donc du coup, je me disais, allez, je regarde comme ça, je regarde, mais mon regard est là, bien droit devant moi. Et donc oui, je suis arrivée dans une auberge de jeunesse euh, dans, euh, dans le 5e arrondissement, donc un très très beau quartier. Et voilà, j'ai commencé, j'ai fait 5 ans de cours. Et oui, mes rêves, c'était d'être une grande artiste, d'avoir des Oscars, d'avoir des Molières, d'avoir tout ça, de faire le conservatoire. Et en fait, au fur et à mesure, les choses ont changé. C'est-à-dire que j'ai fait, je sais plus, une dizaine d'années de comédienne, métier de comédienne. Et parallèlement, j'ai commencé une carrière de prof de théâtre, donc en parallèle d'être comédienne. Ok. Et prof de théâtre, ça m'a vraiment nourrie. Donc, prof de théâtre avec les enfants. Donc, j'ai commencé avec les 4 6 ans. Mhm. J'ai amené vraiment ma touche à un atelier extrêmement ludique, tonique. Et, et là, je me suis dit, mais l'outil théâtre, c'est un outil de développement personnel. Mhm. Donc là, j'ai commencé en 2004 et déjà j'avais cette sensation que ça pouvait changer une vie. Mhm. Ben oui, parce que ça avait changé la mienne. Mhm. Le théâtre, sans le théâtre, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une femme équilibrée, je suis une femme ouverte aux autres, avenante, souriante, bien dans ma tête, bien dans mon corps.
je suis en accord avec mon image. Enfin, voilà, le théâtre est juste extraordinaire pour ça. Et donc j'ai commencé à faire les cours de théâtre à ce moment-là et hem et le temps, les années passent. J'ai commencé ensuite à faire, des cours pour les 7-10 ans, ensuite les adolescents Mmh. et peu à peu, toujours en parallèle avec, ma carrière de comédienne et un jour, heu, je monte sur scène donc pour une pièce, je vais en coulisses, parce que je devais sortir, parce que c'était plus à moi de jouer et j'allais repartir après et là je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? C'est plus ma place». Mmh. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin d'être sous les projecteurs, en fait, pour exister. Mmh. Intéressant. C'est-à-dire que ce que je ce que j'étais venue chercher avec le théâtre, eh bien, le boulot était fait, quoi. Mmh mh. Donc c'est-à-dire, être alignée avec moi, bien dans ma tête, bien dans mon corps, accepter mon image et cetera. Tout ça, en fait, je l'avais fait et 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 je me nourrissais plus d'être sur scène. Mmh. Donc d'être sous les projecteurs, mais je me nourrissais d'être en coulisses pour aider les autres et en particulier les enfants et les adolescents et Je rebondis sur ce que tu viens de dire et je reviens à ma question initiale, du coup, pourquoi tu as choisi les enfants et les adolescents? Est-ce que c'est parce que ça t'a renvoyé à ta propre enfance ou est-ce que c'est parce que tu avais une appétence particulière pour ça? alors oui, évidemment, je me suis posé, cette question, plein de fois, mais en fait, c'est tellement évident. C'est-à-dire que je suis la personne la mieux placée pour Mmh. aider les enfants et les adolescents par rapport à tout ce que j'ai pu traverser. Mmh. C'est-à-dire que je suis, j'ai développé des forces, pour faire face à des difficultés, quand on est timide, quand on est agressé, parce que j'ai été agressée Mmh. physiquement par Oui. des par une je me souviens de voilà, d'une copine de classe, on peut appeler ça une copine de classe. Mmh. Hem, j'ai été harcelée, j'ai été, et j'ai développé des choses qui ont fait que, je m'en suis sortie Mmh. Mmh. et donc c'est vrai que pour moi, c'est tellement évident, c'est inné en fait chez moi. J'ai besoin d'aider les enfants et les adolescents pour pas qu'ils, que pour les aider à traverser, ces difficultés, ces peurs, à prendre confiance en eux, à être mieux dans leur basket. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort chez moi. Mmh. Donc c'est ouais, c'est totalement naturel, quoi. Oui, Totalement on naturel. sent que c'est quelque chose qui t'anime, que c'est important, et donc cette transition, comment elle s'est passée? Est-ce que, tu as eu envie de te former, ou est-ce que tu es restée prof de théâtre d'abord dans un premier temps et puis c'est arrivé plus tard? Comment ça s'est passé? Alors, ça a pris plusieurs années déjà, c'est pas venu comme ça d'un seul coup. Hem, j'ai eu donc en tant que femme, j'ai eu mes filles. Donc à partir de là, également, donc j'étais toujours à Paris, hein, d'accord? J'ai vécu 20 ans à Paris et à partir de là, je me suis dit, que je vais arrêter cette carrière de comédienne qui me nourrissait plus et être un peu plus alignée avec moi et être un peu plus alignée avec mes filles en tant que maman Mmh. aussi. Donc j'ai commencé à développer des ateliers aussi pour adultes, mais plus pour les timides. Et là, je me suis rendu compte que, donc j'abordais le développement personnel avec des exercices de théâtre, mais qu'il me manquait des choses. Mmh. D'accord. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me former dans le développement personnel, donc pour être, pour former des formateurs. Mmh. Je me suis formée en PNL,
Ensuite, j'ai commencé à faire, une licence en psycho. Je me suis formée en psychologie positive, et puis je continue toujours en fait parce que j'ai une soif, d'apprendre, pour toujours mieux servir l'autre et en particulier les enfants et les ados. Et donc j'arrête pas, j'arrête pas. Je pense que jusqu'à 99 ans, je continuerai encore à me former, mais j'adore ça. Et puis là, en ce moment, je me forme en neurosciences aussi parce que j'adore analyser, mais ça, on l'abordera un peu plus tard. Mais voilà, donc à partir de là, j'ai commencé à me former. Et ensuite, j'ai quitté Paris avec mes filles. Et j'ai développé des cours de théâtre là où j'étais, parce que je Mmh. pensais que c'était ça, enfin, en tout cas à l'époque, ça continuait à me nourrir, les Oui. cours de théâtre, Mmh. mais toujours un axe de développement personnel. Et puis maintenant, depuis 5 ans, ça me nourrit plus. Mmh mh. Mmh. Ça me nourrit plus parce que les cours de théâtre, les 6 premiers mois, tu es, dans le développement personnel. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'aborde, c'est-à-dire que je fais du Mmh. training Mmh. et j'axe, mon travail pour, aider, le jeune à grandir. Oui. Mais à partir de janvier-février, ton axe de travail est totalement différent parce que tu prépares le spectacle, Mmh. de fin d'année et donc là, ton axe, c'est, la performance. C'est tout ce que je ne veux pas. Tout ce que je ne veux pas pour moi, tout ce que je ne veux pas pour, les enfants et là, je me dis: «Et là, mais c'est plus en accord, c'est plus aligné, quoi» et et donc ça fait 5 ans hem, beh, voilà, ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire que l'envie d'arrêter les cours de théâtre Mmh. et depuis 2 ans, j'ai, l'envie de toucher les enfants et les ados partout en France et dans la francophonie, surtout, le Québec, est de plus en plus, important, dans ma vie et je me suis dit: «OK, tu as un truc à faire avec internet». Mmh. Et l'outil internet, j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai créé, Art Confiance. Donc ce sont des ateliers de développement personnel pour, les 4-17 ans, différents ateliers et où là, j'amène justement, ce côté dynamique, le jeu, le côté, ludique. Mmh mh. Parce que c'est avec le jeu qu'on apprend et que ça soit pour les enfants ou pour les adultes, c'est avec le jeu qu'on apprend Oui. et hem et et ça fonctionne et ça marche bien parce que comme je suis une créatrice dans l'âme, Mmh. heu, tu me dis: «Oui Tilda, j'ai un petit exercice là, est-ce que tu sais heu, comment, faire cet exercice mais, de manière ludique?» «Bah ouais, bien sûr, moi je vais te monter un atelier rien qu'avec cet exercice-là» et quelque chose d'unique qu'on ne retrouve pas à côté, quoi. Mmh mh. Donc heu, donc voilà comment est né en fait, Art Confiance et hem Et et comment tu travailles alors, puisque tu nous expliques que c'est en ligne, donc tu proposes ces ateliers en ligne, c'est ça? Est-ce que ce sont des ateliers qui sont individuels? Est-ce qu'il y a du collectif? Est-ce qu'il y a, certainement une périodicité dans tes séances? Un certain nombre de séances aussi? alors oui, tu as plusieurs ateliers. Tu as pour ce que j'appelle potions mieux-être. Donc c'est un atelier pour les 4-6 ans et donc là, j'initie les enfants à la méditation, au massage, aux 3 petits bonheurs,
à la visualisation, etc. Et comme le cerveau, en fait, le langage du cerveau, c'est les émotions et la répétition, du coup, dans ces ateliers, à chaque atelier, donc il y a c'est sous forme de forfait. Donc il y a des forfaits de 5 ateliers, de 7 ateliers, 10 ateliers, enfin voilà. Et du coup, l'enfant va répéter Mmh. ces techniques-là, ces clés-là. Et, et, et moi, mon objectif, c'est qu'à un moment donné, face à une difficulté, une tristesse, une petite angoisse, voilà, une petite colère, bah, à ce moment, ils se disent: «Tiens, avec Tilda, j'ai fait ça comme clé, une clé magique, ben, je vais la mettre en pratique». Voilà. Donc ça, c'est avec les 4-6, donc potion mieux-être. Mmh. Ensuite, il y a un atelier pour les 7-10 ans où là, c'est potion confiance, en fait. Et donc, je me focalise pour chaque atelier sur une thématique. Donc, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la peur, ça peut être la Mmh. timidité, la concentration, etc. Et dans cet atelier, je me focalise sur la thématique. Mmh. Donc, je vais prendre la colère. À ce moment-là, à travers des exercices ludiques, interactifs, on va travailler la colère, hein, sur l'expression de cette émotion. Et, et à la fin de cet atelier, évidemment, je donne des astuces pour mieux apprivoiser cette émotion. Parce que j'ai pas envie de dire gérer, Oui. c'est plutôt apprivoiser une émotion. Et donc évidemment, après, on se termine cet atelier avec un défi de dingue qui fait marrer évidemment tous les enfants. Donc ça, c'est chouette. Et voilà. Donc ces deux ateliers, Mmh. potion mieux-être et potion confiance, ce sont des ateliers en groupe. Mmh. D'accord. Et entre chaque atelier, donc c'est un atelier par semaine, hein, selon le forfait que les parents ont choisi, Mmh. et entre chaque atelier, il y a un suivi avec un fameux calendrier, c'est soit un calendrier d'action pour l'atelier potion confiance, ou Mmh. un calendrier zen pour l'atelier potion mieux-être. Et il y a des choses en fait à mettre en pratique dans la semaine et au quotidien avant de nous retrouver la semaine suivante. Donc Donc ça fait que euh, je crée en fait chez l'enfant un chemin neuronal mmh. avec, avec des nouvelles clés Mmh. pour créer des habitudes. Et oui, du coup, c'est très concret, c'est quelque chose de très Oui, concret et en fonction des événements, en fonction de ses ressentis, il va pouvoir vraiment mettre en pratique, en fonction des clés que tu lui donnes. Donc ça, c'est super. exactement. Et puis moi, j'aime pas être dans l'abstrait, Mmh. j'aime être dans l'action. Mmh. Je suis une femme d'action, donc je propose des ateliers avec des solutions. Ben voilà, hop, on met en action là maintenant tout de suite, quoi. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est pour les petits choux. Mmh. Et pour les ados, Mmh. donc c'est à partir de 11 ans, de 11 à 17 ans, où là c'est plutôt en individuel. OK. C'est donc ce que j'appelle des pauses coaching. Mmh. Et donc tu as 2 ateliers. Alors je prends le nom parce que je me souviens, voilà. Tu as prends le pouvoir de la parole, donc c'est de la Mmh. prise de parole, et Mmh. prends le pouvoir sur tes émotions. Donc c'est justement par rapport, comment, comment mieux, gérer un petit peu ses émotions. Hem Donc là, voilà, ça, c'est vraiment du coaching en individuel, parce que là, je donne des clés pareilles, très concrètes, avec un calendrier, pour mettre en action également les choses. Mmh. Et donc voilà.
Ça, c'est intéressant aussi. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux ados. Je pense notamment à ça parce que bah, j'ai un fils qui va passer son bac là bientôt et il a un grand oral à préparer. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, d'utiliser ta prestation bah, de préparation en fait à l'oral, savoir prendre la parole et comment la prendre avant un examen, par exemple. Exactement. Et oui, avant un examen ou également face à sa classe, tout simplement, quand on veut faire un exposé Mm. et on est face à sa classe, on n'est pas, surtout quand on est ado, quoi, on Oui. commence à avoir une émulsion d'émotions et d'hormones partout dans le corps. Moi, je leur apprends justement à apprivoiser toutes ces émotions euh, pour, euh, pour aller vraiment au cœur de sa prestation. Mm. Mais, et pourquoi je fais ça en individuel pour les ados? Parce qu'il y a les ados, comme je viens de le dire, ils sont voilà, alors, les enfants, ce sont des boules d'émotions, mais les ados, ce sont des boules d'hormones, là. Oui, oui, Voilà, oui. tout est chamboulé dans leur cerveau. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire beaucoup plus pointu. Mm. Et c'est vrai que faire ce travail en individuel, c'est beaucoup plus efficace. Mm. Très bien. Donc, non, ouais, voilà, c'est ce que je propose. Je suis tellement contente en fait de faire ça, de proposer ça à tous les foyers, parce que là, je peux toucher tous les jeunes de France et d'ailleurs, Mm. et ça, voilà quoi, ça me parle et rien que quand, en parlant là maintenant, j'ai envie de dire youhou, voilà, ça. On le sent bien, hein. On sent bien cette passion que tu as pour accompagner ces enfants et ces jeunes vers eux-mêmes et puis vers plus de facilité au quotidien en fait, hein. Vers plus d'harmonie en eux au quotidien. Oui, C'est tout parce ce que qui se passe, je hein. suis convaincue, Sandra, que euh, un enfant ou un ado en fait hein, qui est beaucoup plus à l'écoute de ses besoins, de ses valeurs, beaucoup plus aligné, Mm. ben, il sera un adulte Eh oui. qui sera beaucoup plus ben, déjà à l'écoute, beaucoup plus heureux, beaucoup plus à l'écoute de ses besoins. Et donc, du coup, il sera beaucoup plus à l'écoute des besoins des autres et également des besoins de l'environnement. Tout à fait. Et pour moi, ça fait vraiment boule de neige, en fait. Ah oui. C'est là, ma cible de cœur, c'est les enfants, les ados, mais en fait, je vois très grand. Mm. Je vois jusqu'à l'environnement, jusqu'à notre planète, Bien sûr. jusqu'à demain, quoi, pour un monde meilleur. Très bien, très bien. Ce sont de très belles valeurs. Donc, si vous avez envie hein, de faire accompagner votre enfant, peu importe son âge, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. Vous avez vu, Tilda est là. Elle saura donc conseiller, accompagner au mieux votre enfant. Et que vous soyez de partout, hein, puisque Tilda consulte par Internet, en ligne, en direct. Donc, n'hésitez pas surtout à la contacter. Je voulais rajouter quelque chose qui est important quand même, c'est que on aura bientôt le plaisir, vous aurez bientôt le plaisir de voir Tilda plus souvent sur la chaîne Bien-être, puisque Tilda va animer des interviews, hein, et nous animerons ensemble aussi, nous co-animerons des interviews ou des émissions ensemble. Voilà, c'est un grand plaisir de vous la présenter aujourd'hui et puis voilà, de t'avoir sur la chaîne. Bienvenue Tilda, avec plaisir. Merci, merci Sandra, ça me fait tellement plaisir. Moi aussi, vraiment, c'est une belle aventure qui commence. Et puis comme ça, voilà, on va de nouveau s'aligner ensemble et ça me fait tellement plaisir de travailler avec toi. C'est un Voilà. peu partagé et donc voilà, voyez un petit peu les valeurs qui animent Tilda et puis un petit peu qui elle est.
Donc ce sera très sympathique de l'avoir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à suivre aussi, vous suivrez bientôt, très bientôt des interviews de Tilda et certainement peut-être des chroniques et des émissions. Et donc voilà, vous aurez deux animatrices entre guillemets avec moi-même et ce sera assez sympathique. Voilà, donc en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Tilda pour cette interview et à bientôt Merci. sur la chaîne, hein. À très Ah vite. ben oui, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci Sandra.